Nous sommes entourés de millions d'étoiles et de planètes, chacune cachant ses propres secrets et merveilles. Mais au-delà de leur beauté, il existe un côté plus effrayant de ces corps célestes. Dans les profondeurs sombres de notre univers, il y a des planètes si terrifiantes et étranges qu'elles nous poussent à reconsidérer ce que signifie être une planète. Imaginez des planètes où la pluie est faite de verre tombant latéralement à des vitesses incroyablement rapides, ou des mondes recouverts d'une obscurité constante, où la lumière de leur étoile n'atteint jamais le sol. Il existe des planètes géantes de gaz, où la pression atmosphérique vous écraserait bien avant que vous puissiez même y atterrir, et des planètes rocheuses avec des mers de lave toujours en mouvement sous un ciel brûlant. Ce ne sont pas les sphères paisibles et bleues avec des nuages blancs ou les voisins rouges qui ont attiré notre attention pendant si longtemps. Ce sont des lieux aux conditions extrêmes, où les règles de la nature créent des environnements si mortels qu'ils semblent tout droit sortis de nos rêves les plus effrayants. Rejoignez-nous dans ce voyage, alors que nous explorons les planètes les plus terrifiantes et inquiétantes de notre univers. TRS-2b, souvent saluée comme l'une des exoplanètes les plus sombres jamais découvertes, constitue un sujet fascinant pour quiconque est intrigué par les mystères de notre cosmos. Située à environ 7 années-lumière de la Terre dans la constellation du Dragon 13-2b, a été détectée pour la première fois en 2006, grâce au Transatlantic Exoplanet Survey, un projet visant à trouver des planètes en dehors de notre système solaire, en observant comment les étoiles s'assombrissent lorsqu'une planète passe devant elle, une méthode connue sous le nom de méthode de transit. Ce corps céleste orbite autour de son étoile tous les 2-5 jours, une période courte qui suggère sa proximité avec l'étoile à environ 3 millions de miles, ce qui est beaucoup plus près que Mercure ne l'est de notre Soleil. Ce qui distingue 13-2b des autres exoplanètes est son étonnante absence de réflectivité. Les scientifiques ont déterminé qu'elle reflète moins de 1% de la lumière qui la frappe, la rendant plus sombre que le charbon ou toute autre planète ou lune de notre système solaire. Cette caractéristique est principalement due à son atmosphère, qui contient des produits chimiques absorbants de lumière, tels que le sodium et le potassium vaporisés, ainsi que l'absence de nuages. Cette absorption de lumière contribue à sa température de surface extrêmement élevée, dépassant les 1800 degrés Fahrenheit, en faisant l'une des planètes les plus chaudes que nous connaissions. De plus, malgré son obscurité, 13-2b possède une caractéristique unique qui l'empêche d'être complètement invisible pour les observateurs. La planète émet une lueur rouge faible, résultant de la chaleur intense, qui lui permet d'émettre de la lumière, un peu comme les braises d'un feu. Cette lueur ajoute une aura mystérieuse à TRS-2b, renforçant son attrait parmi les astronomes et les amateurs d'astronomie. La proximité extrême de 13-2b avec son étoile haute entraîne un phénomène connu sous le nom de verrouillage des marées. Cela signifie qu'un côté de la planète fait toujours face à l'étoile, recevant une lumière du jour perpétuelle, tandis que l'autre côté reste plongé dans une nuit sans fin. Cette division permanente jour-nuit crée un contraste dramatique de température à travers la planète, ce qui pourrait entraîner des vents violents et des schémas météorologiques complexes qui définissent notre connaissance météorologique terrestre. Les conditions atmosphériques de TRS-2b sont tout aussi fascinantes. La présence de métaux vaporisés, tels que le sodium et le potassium, ainsi que l'absence de couverture nuageuse réfléchissante,
suggèrent une atmosphère à la fois étrangère et hostile selon des normes terrestres. Les chercheurs supposent que la planète pourrait également héberger des formes exotiques de nuages, composés de composés totalement étrangers, à nous contribuant peut-être à son apparence sombre. La détection de tels éléments et composés dans l'atmosphère fournit des indices cruciaux pour comprendre les processus chimiques qui se produisent sur TRS-2b, offrant des aperçus sur la formation, l'évolution et l'état actuel de la planète. L'étude de TRS-2b joue également un rôle essentiel dans le contexte plus large de la recherche d'exoplanètes. En comparant TRS-2b avec d'autres exoplanètes, les scientifiques peuvent explorer la diversité des systèmes planétaires dans notre galaxie. Par exemple, les caractéristiques extrêmes de TRS-2b mettent en évidence l'éventail vaste des types de planètes possibles, allant de celles avec des atmosphères épaisses et denses à d'autres qui sont rocheuses, arides ou même des mondes aquatiques. Ces comparaisons sont essentielles pour développer une compréhension globale de la formation des planètes et du potentiel de vie dans l'univers. Les caractéristiques uniques de TRS-2b en font un candidat de choix pour de futures observations avec des télescopes et instruments plus avancés. Le télescope spatial James Webb, ainsi que d'autres observatoires au sol, sont prêts à offrir des vues sans précédent d'exoplanètes comme TRS-2b. Ces futures observations fourniront probablement des informations plus détaillées sur l'atmosphère de la planète, les conditions de surface et peut-être même des indices sur son activité géologique. En poursuivant notre exploration du cosmos, nous faisons un voyage vers 55 Cancri et une exoplanète qui captive l'imagination par ses caractéristiques extraordinaires. Située à environ 40 années-lumière, dans la constellation du Cancer 55 Cancri et est un monde d'extrême, un soi-disant super-Terre, qui est environ 2 fois la taille de notre planète et 8 fois sa masse. Cette exoplanète intrigante orbite autour de son étoile, haute 55, Cancri, à une telle proximité qu'une année là-bas ne dure que 18 heures, un contraste frappant avec notre orbite de 365 jours autour du Soleil. Ce qui distingue 55 Cancri et dans le panthéon des exoplanètes n'est pas seulement sa taille ou sa période orbitale incroyablement courte, mais ses conditions de surface potentielles qui ont conduit à des titres spéculatifs comme planète diamant. Les scientifiques théorisent que la pression intense à l'intérieur de 55 Cancri et pourrait transformer le carbone en diamant, créant un monde qui littéralement scintille de ces gemmes précieuses. Cette hypothèse découle d'observations et de modèles suggérant que la composition de la planète est riche en carbone, aux côtés d'autres éléments. Bien que la notion romantique d'une planète diamant capture l'imagination, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'une hypothèse, l'une des nombreuses théories que les chercheurs sont impatients de tester avec des outils d'observation plus avancés. La température sur 55 Cancri est un autre aspect qui fascine les scientifiques et le grand public. Avec des températures de surface atteignant plus de 4000 degrés Fahrenheit, cette planète est loin d'être hospitalière pour la vie telle que nous la connaissons. La chaleur extrême résultant de sa proximité avec son étoile garantit que toute atmosphère présente est différente de tout ce que nous connaissons dans notre système solaire, pouvant consister en des gaz lourds, dans un état de fluide supercritique, un état qui floute la ligne entre les gaz et les liquides. À mesure que nous plongeons plus profondément dans l'énigme que représente 55 Cancri, et il est clair que cette planète recèle une multitude de secrets qui remettent en question
notre compréhension des systèmes planétaires. Son orbite proche autour de son étoile, haute à seulement 1,5 million de miles, la place dans une catégorie d'exoplanètes connue sous le nom de planète, à période ultra courte. Cette proximité entraîne l'un des aspects les plus intrigants de 55 Cancri, et les forces de marée entre la planète et son étoile sont si intenses que la planète est probablement verrouillée par les marées. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile baignant dans une lumière du jour perpétuelle, tandis que l'autre côté est enveloppé dans une obscurité éternelle. Le contraste saisissant entre le côté jour et le côté nuit de 55 Cancri a des implications profondes pour son climat et sa dynamique atmosphérique. Les scientifiques supposent que la différence de température pourrait entraîner des vents supersoniques, transportant la chaleur du côté brûlant du jour vers le côté plus frais de la nuit. Ce système météorologique extrême pourrait aboutir à une atmosphère complexe et dynamique différente de tout ce qui a été observé dans notre propre système solaire. Ajoutant au mystère de 55 Cancri et la composition de son atmosphère est également intrigante. Les premières observations ont suggéré la présence de vapeur d'eau, mais des études plus récentes laissent entendre qu'une atmosphère riche en hydrogène pourrait être présente avec des couches contenant éventuellement du cyanure d'hydrogène, un marqueur d'environnement riche en carbone. De telles découvertes alimentent encore plus la spéculation selon laquelle 55 Cancri pourrait effectivement être une planète diamant avec un intérieur riche en carbone qui pourrait se transformer en diamant sous les conditions extrêmes de pression et de température de la planète. Le potentiel de 55 Cancri à abriter une atmosphère riche en composés carbonés intrigue non seulement les scientifiques, mais stimule également l'imagination sur d'autres types de mondes qui pourraient exister dans les vastes étendues de notre galaxie. L'étude de la planète se situe à la pointe de la recherche sur les exoplanètes, repoussant les limites des technologies d'observation actuelles et des théories sur la formation et la composition des planètes. En s'aventurant plus loin dans ces planètes mystérieuses, nous rencontrons Gliese 551c. Découverte en 2007, Gliese 551c orbite autour de l'étoile naine rouge. Gliese 41, située à environ 20 années-lumière dans la constellation de la Balance. Cette exoplanète est particulièrement remarquable pour sa position dans la zone habitable de son étoile, la région où les conditions pourraient être propices à l'existence des eaux liquides, un ingrédient crucial pour la vie telle que nous la connaissons. Gliese 531c a une taille d'environ 1,5 fois celle de la Terre, ce qui en fait une super-Terre, et sa masse est environ 5 fois celle de notre planète. Ces dimensions suggèrent que Gliese 581c a une gravité significativement plus élevée que celle de la Terre, ce qui aurait des effets profonds sur l'atmosphère de la planète et potentiellement sur toute forme d'eau ou de vie présente. La planète complète une orbite autour de son étoile haute en un peu moins de 13 jours, un fait qui souligne sa proximité avec Gliese 551 et soulève des questions intrigantes sur son climat et ses conditions atmosphériques. L'un des aspects les plus captivants de Gliese 581c est la possibilité qu'elle abrite de l'eau liquide, une hypothèse qui dépend de la température de la planète et de la pression atmosphérique. Si les conditions sont adéquates, Gliese 581c pourrait avoir des océans, des rivières ou des lacs d'eau, des environnements qui sur Terre regorgent de vie. Cependant,
Les scientifiques mettent également en garde contre le fait que l'orbite proche de la planète pourrait signifier qu'elle est verrouillée par les marées, un côté faisant perpétuellement face à son étoile, et l'autre étant dans une obscurité constante. Cela pourrait entraîner des variations de température extrêmes sur la planète, un côté pouvant être trop chaud et l'autre trop froid pour que l'étau liquide puisse persister. Alors que nous approfondissons les mystères entourant Gliese 581c, nous découvrons des couches de complexité qui remettent en question et élargissent notre compréhension des mondes habitables. La perspective intrigante que cette planète se trouve dans la zone habitable de son étoile ne fait pas qu'éveiller l'imagination. Elle fait avancer la quête scientifique visant à comprendre les conditions sous lesquelles les planètes peuvent soutenir la vie. L'étude de Gliese 5 ainsi que celle de ces planètes sœurs dans le système Gliese 581 offre une riche tapisserie pour comprendre la diversité des environnements planétaires. Le concept d'une planète verrouillée par les marées, comme Gliese 581c, introduit des scénarios fascinants pour le climat et les schémas météorologiques. Sur un tel monde, le contraste saisissant entre les côtés de jour perpétuel et de nuit éternelle pourrait créer des dynamiques atmosphériques puissantes. Les scientifiques supposent que si la planète possède une atmosphère, elle pourrait circuler la chaleur du côté jour vers le côté nuit, permettant potentiellement une distribution de température plus uniforme que ce à quoi on pourrait s'attendre. Cela pourrait créer une zone crépusculaire, une région où les températures pourraient être propices à l'eau liquide et concevablement à la vie. Les défis d'explorer une planète comme Gliese 5c sont immenses étant donné sa distance de la Terre et les limites actuelles de notre technologie. Cependant, des projets et des missions en développement visent à lancer des télescopes capables d'observer directement les exoplanètes, analysant leurs atmosphères, à la recherche de signes de vapeur d'eau, d'oxygène, de méthane et d'autres gaz qui pourraient indiquer la présence de processus biologiques. De telles observations pourraient fournir des preuves indirectes de vie ou au moins d'environnement où la vie telle que nous la connaissons pourrait exister. De plus, l'étude de Gliese 581c contribue à notre compréhension des étoiles naines rouges et de leur système planétaire. Les naines rouges sont le type d'étoile le plus commun dans la Voie lactée et leur longue durée de vie fournissent un environnement stable pour des planètes potentiellement habitables. Cependant, leur propension à des éruptions puissantes pourrait poser un risque pour les atmosphères des planètes en orbite rapprochée, éliminant les conditions mêmes nécessaires à la vie. Comprendre comment des planètes comme Gliese 581c résistent à leurs environnements stellaires est crucial pour évaluer l'habitabilité des planètes autour des naines rouges. Nichées dans le voisinage cosmique, Proxima Centauri b offre un aperçu fascinant du potentiel de vie au-delà de la Terre. Orbitant autour de Proxima Centauri, l'étoile connue la plus proche du Soleil, à seulement 24 années-lumière, cette exoplanète captive l'imagination et la curiosité des scientifiques et des passionnés d'espace. Découverte en 2016, Proxima Centauri b se situe dans la zone habitable de son étoile, où les températures pourraient permettre l'existence d'eau liquide à sa surface sous les bonnes conditions atmosphériques. Ce monde intrigant a une masse d'environ 1,3 fois celle de la Terre, suggérant qu'il s'agit d'une planète rocheuse semblable à la nôtre. La proximité de son étoile signifie que Proxima Centauri b complète une orbite en seulement 11 des 2 jours terrestres, ce qui présente un scénario
où la planète pourrait être verrouillée par les marées. Cela entraînerait un côté de la planète faisant toujours face à l'étoile, profitant d'un jour perpétuel, tandis que l'autre côté languirait dans une nuit sans fin. Les implications pour le climat, la météo et la potentielle habitabilité sont profondes, suscitant des discussions et des études visant à comprendre cet environnement unique. Malgré l'excitation entourant Proxima Centauri b, l'étoile naine rouge qu'elle orbite est connue pour sa nature tempétueuse, émettant souvent des éruptions puissantes. Ces explosions stellaires pourraient en poser des défis importants au potentiel de vie risquant d'éroder l'atmosphère ou de soumettre la surface à des niveaux élevés de radiation. Pourtant, la possibilité demeure que sous les bonnes conditions, Proxima Centauri b puisse soutenir une atmosphère qui la protège de ces vents stellaires violents, préservant ainsi son potentiel d'habitabilité. Étant donné sa proximité avec son étoile hôte, Proxima Centauri b est soumise à une intense radiation stellaire, beaucoup plus que ce que la Terre reçoit du Soleil. Ce facteur joue un rôle crucial dans la détermination de l'atmosphère et des conditions de surface de la planète. Si Proxima Centauri b possède un champ magnétique fort similaire à celui de la Terre, il pourrait protéger la planète de certaines de ses radiations nocives en faisant un environnement plus hospitalier que prévu initialement. La présence d'eau sous quelque forme que ce soit à sa surface constituerait une découverte révolutionnaire, augmentant considérablement le potentiel de vie. L'aspect intrigant de l'orbite de Proxima Centauri b potentiellement verrouillée par les marées soulève des questions sur la dynamique climatique de telles planètes. Le concept d'un côté jour permanent et d'un côté nuit permanent suggère des conditions météorologiques extrêmes, avec des implications possibles pour les schémas de circulation atmosphérique qui pourraient distribuer la chaleur autour de la planète. Les scientifiques émettent l'hypothèse que si Proxima Centauri b a une atmosphère, elle pourrait avoir une zone tempérée à la frontière entre les côtés lumineux et sombres, où les conditions pourraient être propices à l'eau liquide et par extension à la vie. Les missions en cours et futures visant à explorer Proxima Centauri b sont équipées d'instruments sophistiqués conçus pour détecter les signaux les plus faibles d'une atmosphère et analyser sa composition. La spectroscopie, une méthode utilisée pour identifier la composition chimique de l'atmosphère d'une planète en étudiant la lumière de l'étoile à travers laquelle elle passe, pourrait révéler la présence de molécules comme l'oxygène, le dioxyde de carbone et le méthane, qui pourraient à tous indiquer des processus biologiques. La perspective d'envoyer une sonde vers Proxima Centauri b, bien que cela prenne des décennies, stimule l'imagination. Une telle mission fournirait des observations directes et des données offrant des informations sur la géologie de la planète, ses conditions atmosphériques et ses potentielles biosignatures. Les initiatives actuelles, comme le projet Breakthrough Starshot, visent à développer la technologie nécessaire pour envoyer de petits vaisseaux spatiaux alimentés par la lumière vers le système Alpha Centauri, dont Proxima Centauri fait partie, marquant une étape monumentale dans l'exploration interstellaire. S'aventurer plus loin dans le cosmos nous introduit à Pi Mensae c, une exoplanète captivante qui occupe une place unique dans la vaste tapisserie d'écorce céleste connue. Découverte en orbite autour de l'étoile Pi Mensae, située à environ 60 années-lumière dans la constellation Mensa, cette planète fait partie d'une liste croissante de mondes qui remettent en question et élargissent notre compréhension des systèmes planétaires au-delà du nôtre. Pi Mensae c est particulièrement remarquable, car il s'agit d'une super-Terre, un type d'exoplanète dont la masse est supérieure à celle de la Terre
mais sensiblement inférieure à celle des géants de glace Uranus et Neptune. Sa découverte annoncée en 2018 grâce aux données du satellite TESS de la NASA a marqué un accomplissement significatif dans la recherche d'exoplanètes. Pi Mensae C a une masse d'environ 4,82 fois celle de la Terre et complète une orbite autour de son étoile tous les 6,27 jours, indiquant une proximité étroite avec son étoile hôte, bien plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Ce qui rend Pi Mensae si fascinant n'est pas seulement sa taille ou son orbite, mais sa position au sein d'un système qui abrite également un géant gazeux, Pi Mensae B, découvert en 2001. Cette configuration offre un champ riche pour étudier la dynamique des systèmes multiplanétaires, surtout avec des types de planètes aussi contrastés, une super-Terre et un géant gazeux cohabitant autour de la même étoile. Les différences dans leur composition, leurs orbites et leurs atmosphères potentielles offrent une mine de données aux scientifiques tentant de comprendre la variété des environnements planétaires qui existent dans notre galaxie. Malgré sa proximité avec son étoile, ôte la question de l'habitabilité de Pi Mensae C ou de son potentiel à accueillir une atmosphère demeure ouverte. Son orbite rapprochée suggère qu'elle pourrait être soumise à une intense radiation stellaire, affectant potentiellement toute atmosphère qu'elle pourrait avoir. Cependant, l'étude détaillée de sa composition atmosphérique, qui pourrait révéler la présence de gaz, comme la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone, n'a pas encore été effectuée. Ces études sont cruciales non seulement pour évaluer les conditions sur Pi Mensae C, mais aussi le potentiel de vie sur des planètes partageant ces caractéristiques. L'histoire de Fomalhaut B est aussi mystérieuse que fascinante. Initialement découverte en 2008 grâce à l'œil acéré du télescope spatial Hubble, elle a été célébrée comme l'une des premières exoplanètes directement imagées, offrant un aperçu des méthodes de détection et d'étude des mondes lointains. Cependant, l'existence de la planète est rapidement devenue un sujet de débat. Contrairement aux géants rocheux ou gazeux trouvés dans notre système solaire, Fomalhaut B n'émettait aucune radiation infrarouge, une anomalie qui a intrigué les scientifiques. La radiation infrarouge indique généralement la chaleur d'une planète, ce qui peut être utilisé pour déduire sa taille et sa composition. L'intrigue s'est intensifiée lorsque d'autres observations n'ont pas réussi à détecter la planète de manière cohérente. Elle semblait disparaître et réapparaître dans différents ensembles de données se comportant plus comme une apparition fantomatique qu'un corps céleste solide. Cela a conduit à un tournant sensationnel en 2012 lorsque des chercheurs ont proposé que Fomalhaut B ne soit pas une planète du tout. Au lieu de cela, il pourrait s'agir d'un vaste nuage de poussière résultant d'une collision colossale entre deux corps glacés des restes orbitant autour de Fomalhaut. Cette hypothèse peignait un tableau d'un derby de démolition cosmique avec Fomalhaut B comme la preuve éphémère d'un événement dramatique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le débat a continué d'évoluer avec davantage d'observations et d'études. Certains astronomes s'accrochent à l'hypothèse planétaire, suggérant que Fomalhaut B pourrait être une planète enveloppée dans un énorme nuage de poussière, peut-être d'un système d'anneaux massifs ou à la suite d'un impact, ce qui pourrait expliquer les observations inhabituelles. Cette théorie laisse la porte ouverte à un statut planétaire pour Fomalhaut B, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un monde différent de tout ce que nous avons rencontré. Le parcours de découverte entourant ce monde lointain met en lumière les avancées dans les techniques astronomiques et la curiosité persistante qui pousse la communauté scientifique en avant.
Après sa détection initiale, le récit de Fomalhaut B est devenu un catalyseur de débats et d'innovation encourageant les astronomes à affiner leurs méthodes d'observation et d'interprétation des données provenant des confins de l'espace. Les avancées dans la technologie des télescopes et les techniques d'imagerie ont été à l'avant-garde de cette quête. Le télescope spatial Hubble, avec sa vue inégalée de l'univers, libéré des distorsions de l'atmosphère terrestre, a joué un rôle crucial dans l'histoire de Fomalhaut B. Pourtant, l'intrigue entourant Fomalhaut B a poussé les scientifiques à explorer au-delà des méthodes conventionnelles. L'application de l'imagerie dynamique et la recherche de signatures infrarouges, en utilisant d'autres télescopes à la fois spatiaux et terrestres, ont ajouté des couches de complexité à l'enquête, illustrant l'approche multifacette nécessaire pour étudier des cibles aussi insaisissables. L'intérêt scientifique pour Fomalhaut B met également en lumière un thème plus large dans le domaine de l'astronomie, la recherche d'exoplanètes et les conditions qui pourraient soutenir la vie. Chaque découverte, chaque anomalie rencontrée dans l'immensité de l'espace nous rapproche de la compréhension de notre place dans l'univers. Le cas particulier de Fomalhaut B, avec sa nature contestée et les mystères entourant son existence, sert de passerelle pour réfléchir à des questions plus profondes sur la formation des planètes, la diversité des systèmes planétaires et le potentiel de mondes habitables au-delà de notre système solaire. De plus, l'histoire de Fomalhaut B témoigne de la nature dynamique de l'univers. Si elle est en effet le résultat d'un impact colossal, elle nous rappelle les changements constants qui se produisent à des échelles cosmiques de temps et d'espace, façonnant et remodelant l'architecture des galaxies. Le potentiel pour de nouveaux mondes de naître des débris d'événements cataclysmiques ou pour des planètes existantes d'être recouvertes de nuages de poussière enrichit notre compréhension de l'évolution planétaire et de la survie dans l'environnement hostile de l'espace. Au fond de l'univers, il existe une étoile qui semble presque hors de propos dans le récit cosmique en raison de son âge. Ce personnage n'est pas une figure mythique, mais une étoile affectueusement connue sous le nom de Méthusalem, ou plus formellement sous le nom de HD 1443. L'histoire de Méthusalem captive non seulement en raison de son âge, mais aussi parce qu'elle remet en question notre compréhension du cosmos, offrant un paradoxe qui a déconcerté les astronomes pendant des années. Méthusalem est intrigante car son âge, estimé à environ 14,5 milliards d'années, semble défier la logique. Cette estimation la place à peu près au même âge que l'univers lui-même, qui selon les modèles cosmologiques actuels basés sur la théorie du Big Bang, a environ 13,8 milliards d'années. Le paradoxe apparent d'une étoile plus ancienne que l'univers incite à plonger plus profondément dans les méthodes utilisées pour déterminer les âges stellaires et les incertitudes inhérentes à ces mesures. L'âge de Méthusalem a été estimé en utilisant une technique qui consiste à mesurer sa composition et son mouvement. Les étoiles, tout comme les êtres humains, changent avec l'âge, et en comprenant la composition d'une étoile en particulier, sa métallicité, ou l'abondance d'éléments plus lourds que l'hydrogène, les astronomes peuvent en déduire son âge. Méthusalem a une métallicité anormalement basse, indiquant qu'elle s'est formée lorsque l'univers était très jeune et contenait peu d'éléments au-delà de l'hydrogène et de l'hélium. La vitesse et la trajectoire de l'étoile offrent également des indices sur son origine ancienne, suggérant qu'elle appartient au halo de la Voie lactée, une population d'étoiles qui enveloppe la galaxie et comprend certains de ses membres les plus anciens. La disparité d'âge apparente de Méthusalem a amené les scientifiques à affiner leurs méthodes et à remettre en question
leurs hypothèses. Elle a suscité des discussions sur la précision des techniques de datation des âges, l'interprétation des données et même les modèles d'évolution stellaire. Les chercheurs ont envisagé divers facteurs pouvant affecter leurs estimations d'âge, tels que la composition initiale de l'étoile et l'impact de son environnement. Des ajustements au modèle d'évolution stellaire et des mesures plus précises des propriétés de l'étoile ont réduit l'écart d'âge, suggérant que Méthusalem pourrait être légèrement plus jeune que ce que l'on pensait initialement, mais néanmoins remarquablement ancienne. WASP-12b, un monde lointain et exotique bien au-delà de notre système solaire, présente un contraste saisissant avec les corps célestes que nous avons explorés auparavant. Cette planète intrigante découverte en 2008 orbite autour de l'étoile WASP-12, située à environ 600 années-lumière dans la constellation du Cocher. Ce qui fait que WASP-12b se distingue dans le vaste catalogue des exoplanètes est sa classification en tant que Jupiter chaud, un type de géante gazeuse qui orbite très près de son étoile hôte, entraînant des conditions atmosphériques extrêmes. Avec une masse presque 1,4 fois celle de Jupiter, mais une période orbitale un peu supérieure à 1 jour, la proximité de WASP-12b avec son étoile entraîne des températures de surface dépassant les 200 degrés Celsius. Cette chaleur intense a des effets profonds sur l'atmosphère et la structure de la planète, la faisant prendre une forme allongée plutôt qu'une sphère parfaite. Les scientifiques ont observé que les températures élevées sur WASP-12b entraînent la présence de métaux lourds tels que le fer et le magnésium dans son atmosphère éléments qui, dans des géantes gazeuses plus froides, se condensent en nuages. Une autre caractéristique remarquable de WASP-12b est ses interactions de marée avec son étoile hôte. Les forces gravitationnelles en jeu sont si fortes que la planète est progressivement attirée plus près, menant à un scénario où WASP-12b pourrait éventuellement être consommé par WASP-12. Ce destin sombre n'est pas immédiat, mais le processus offre un aperçu fascinant du cycle de vie des exoplanètes et de leurs étoiles. WASP-12b joue également un rôle crucial dans l'étude des atmosphères planétaires. Sa détection et son analyse ont été rendues possibles grâce à des observations de transit où la planète passe devant son étoile hôte de notre perspective, permettant aux astronomes d'étudier la lumière stellaire qui filtre à travers l'atmosphère de la planète. Cette méthode a révélé beaucoup de choses sur la composition et le comportement de WASP-12b, offrant des aperçus sur la chimie d'autres Jupiters chauds. WASP-12b a été découvert grâce au projet Wide Angle Search for Planets, un effort terrestre conçu pour détecter des planètes en dehors de notre système solaire, en utilisant la méthode du transit. La méthode du transit implique de surveiller la luminosité des étoiles au fil du temps et de rechercher des variations périodiques de luminosité, ce qui indique qu'une planète passe devant l'étoile de la perspective de l'observateur. Cette méthode est particulièrement efficace pour identifier les planètes qui orbitent près de leurs étoiles hôtes, car ces planètes ont tendance à transiter plus fréquemment et produisent des changements de luminosité plus visibles. Dans le cas de WASP-12b, les astronomes ont observé une légère diminution de la luminosité de son étoile, hôte WASP-12, qui se produit tous les un jour la période nécessaire à la planète pour compléter une orbite autour de son étoile. La régularité et la profondeur de ces diminutions de luminosité ont fourni des preuves claires de la présence d'une planète et ont permis aux scientifiques de calculer sa taille et sa distance orbitale. Des observations spectroscopiques ultérieures qui analysent la lumière de l'étoile
pour détecter l'attraction gravitationnelle de la planète, ont confirmé la masse de la planète et d'autres détails sur ses caractéristiques. La découverte de WASP-12b a été significative, car elle a ajouté à la liste croissante d'exoplanètes qui remettent en question notre compréhension de la formation et du comportement des planètes, en particulier celles en orbite proche de leurs étoiles. Elle a également souligné l'efficacité de la méthode du transit et des télescopes terrestres dans la contribution à la science des exoplanètes, un domaine qui s'est rapidement développé depuis la confirmation des premières exoplanètes dans les années 1990. Découvert par l'enquête du Kilodegree Extremely Little Telescope KELT 9b orbite autour d'une étoile située à environ 670 années-lumière dans la constellation du Cygne. Cette planète est non seulement remarquable par sa taille, ressemblant de près à celle de Jupiter, mais elle se distingue également par ses températures extrêmes et la nature particulière de son orbite autour d'une étoile bleue de type A, l'une des étoiles les plus chaudes connues à héberger une planète. La découverte de KELT 9b a révélé un monde où les températures diurnes atteignent plus de 4,300 degrés Celsius, plus chaudes que de nombreuses étoiles, et établissant le record de l'exoplanète la plus chaude découverte à ce jour. De telles températures brûlantes sont attribuées à la proximité de la planète, avec son étoile haute KELT 9, qu'elle orbite tous les 1,5 jours. Cette orbite rapide place KELT 9b dans une catégorie de planètes à période ultra courte, connaissant des conditions qui dépassent les extrêmes trouvés dans notre propre système solaire. Le rayonnement intense de son étoile haute a des effets profonds sur l'atmosphère de la planète. Des études suggèrent que la lumière ultraviolette est si puissante qu'elle peut séparer les molécules, empêchant la formation de nombreux produits chimiques courants dans les atmosphères planétaires plus froides et conduisant à une composition principalement atomique. Cela a suscité l'intérêt des astronomes car cela fournit un laboratoire unique pour étudier la chimie atmosphérique dans des conditions extrêmes. De plus, l'atmosphère de KELT 9b contient des ions tels que le fer ionisé et le titane qui sont inhabituels pour les atmosphères planétaires et indiquent la chaleur extrême capable d'ioniser les métaux. La présence de ces métaux sous forme gazeuse offre des aperçus sur la dynamique atmosphérique de la planète et les types de réactions chimiques qui peuvent se produire sous un rayonnement aussi intense. À mesure que nous plongeons plus profondément dans la nature mystérieuse de KELT 9b, la relation de la planète avec son étoile haute prend le devant de la scène, révélant un avenir dynamique et potentiellement catastrophique. Les températures extrêmes et l'orbite rapide de KELT 9b ne sont que le début de son histoire. Les forces gravitationnelles exercées par son étoile haute, KELT 9, provoquent des interactions de marée qui ont des implications significatives pour l'intégrité structurelle de la planète et sa survie à long terme. Ces forces de marée non seulement causent la forme allongée de KELT 9b, mais contribuent également à la dégradation progressive de son orbite. Au fil du temps, il est prévu que KELT 9b spiralera plus près de son étoile, entraînant un chauffage accru et une perte atmosphérique. Ce processus connu sous le nom de dégradation orbitale pourrait finalement entraîner la consommation de la planète par son étoile. Un tel destin met en évidence la nature transitoire de certains systèmes exoplanétaires, offrant un aperçu de leur cycle de vie et de leur évolution. L'étude de KELT 9b éclaire également les mécanismes d'échappement atmosphérique. La chaleur intense et le rayonnement de KELT 9
sont suffisamment puissants pour arracher l'atmosphère de la planète atome par atome dans l'espace. Cet échappement atmosphérique est visible sous la forme d'une traîne de gaz expulsée de la planète semblable à la queue d'une comète, fournissant des preuves directes des conditions sévères qui prévalent. De plus, les particularités de Kelt 9b s'étendent à son côté nocturne, qui reste un sujet intrigant. Malgré les températures extrêmes de son côté diurne, le côté nocturne connaît des températures significativement plus fraîches, bien que toujours très élevées. Cette disparité soulève des questions sur l'efficacité de la distribution de la chaleur dans l'atmosphère de la planète et le potentiel de dynamiques atmosphériques complexes impliquant des vents et des courants jets. L'exploration de Kelt 9b a de larges implications pour notre compréhension des atmosphères exoplanétaires, en particulier celles orbitant près de leurs étoiles. Elle défie les astronomes de développer des modèles capables de prédire avec précision le comportement des planètes dans de telles conditions extrêmes, contribuant à notre compréhension plus large de la science planétaire. Poursuivant notre voyage à travers l'espace, nous rencontrons Kepler 10b, identifié par le télescope spatial Kepler, qui avait pour mission de découvrir des planètes semblables à la Terre dans des zones habitables. Kepler 10b orbite autour de son étoile, située à environ 560 années-lumière, dans la constellation du Dragon. Cette exoplanète a la distinction d'être l'une des premières planètes rocheuses confirmées en dehors de notre système solaire, offrant un aperçu des diverses compositions planétaires qui existent au-delà de notre voisinage céleste familier. Kepler 10b est un monde d'extrême, avec une masse 3 fois supérieure à celle de la Terre, mais elle orbite autour de son étoile à une distance plus de 20 fois plus proche que Mercure ne l'est de notre Soleil. Cette proximité entraîne une année sur Kepler 10b durant seulement 0,44 jours terrestres et contribue à des températures de surface pouvant dépasser -300 degrés Celsius, bien trop chaudes pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. On pense que la surface de la planète est fondue dans certaines zones, avec possiblement des océans de lave, témoignant de la chaleur intense générée par son étoile. La découverte de Kepler 10b a été significative pour plusieurs raisons. C'était la première planète trouvée par la mission Kepler à avoir à la fois sa taille et sa masse mesurée, permettant aux scientifiques de calculer sa densité et de confirmer sa nature rocheuse. Cette réalisation a marqué une étape importante dans la recherche d'exoplanètes, fournissant des preuves que les planètes rocheuses existent non seulement en dehors de notre système solaire, mais peuvent également être détectées et étudiées avec la technologie dont nous disposons. S'appuyant sur la découverte de Kepler 10b, l'exploration de cette exoplanète intrigante ouvre des portes à des questions plus profondes sur la nature des planètes au-delà de notre système solaire. Les méthodes utilisées pour découvrir les secrets de Kepler 10b, particulièrement la méthode de transit, où le passage de la planète devant son étoile provoque un léger affaiblissement de la lumière de l'étoile observée par des télescopes, souligne la sophistication des techniques astronomiques actuelles. Ce processus a non seulement révélé la présence de Kepler 10b, mais a également fourni des aperçus sur sa composition et ses caractéristiques physiques, ouvrant la voie à de futures découvertes. La proximité extrême de Kepler 10b avec son étoile hôte soulève des questions fascinantes sur sa formation et son histoire. Comment a-t-elle fini par se retrouver dans une orbite si proche? Les théories suggèrent qu'elle a pu migrer vers l'intérieur, à partir d'une orbite plus lointaine, au fil de millions d'années, un voyage qui aurait pu modifier de manière spectaculaire sa composition et ses caractéristiques de surface.
Ce scénario incite à réévaluer notre compréhension des dynamiques des systèmes planétaires et des forces qui les façonnent au fil du temps. De plus, l'étude de Kepler-10b a des implications pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. Bien que cette planète soit inhabitable pour la vie telle que nous la connaissons en raison de ses températures brûlantes, sa détection démontre la capacité à trouver et à analyser des planètes de la taille de la Terre et potentiellement habitables dans d'autres systèmes solaires. Cet effort fait partie d'une quête plus large pour identifier des mondes où les conditions pourraient être propices à la vie, une poursuite qui continue d'inspirer les astronomes et de captiver l'imagination du public. Maintenant, faisons un pas en arrière et explorons certaines des planètes plus familières. Vénus, notre voisine céleste, présente un contraste fascinant avec la Terre, offrant une perspective unique sur la science planétaire et les conditions nécessaires à la vie. Connue comme la deuxième planète à partir du Soleil, Vénus orbite dans le cercle intérieur de notre système solaire, positionnée plus près du Soleil que la Terre. Cette proximité avec notre étoile contribue au statut de Vénus en tant que planète la plus chaude de notre système solaire, avec des températures de surface moyenne d'environ 465 degrés Celsius. Ces conditions extrêmes sont principalement dues à son atmosphère dense composée principalement de dioxyde de carbone, avec des nuages d'acide sulfurique, créant un effet de serre incontrôlé qui piège la chaleur. Bien qu'elle soit similaire en taille et en composition à la Terre, ce qui lui vaut le surnom de jumelle de la Terre. La surface et les conditions atmosphériques de Vénus sont très différentes. Sa rotation est remarquablement lente, prenant environ 243 jours terrestres pour compléter une seule rotation sur son axe, ce qui est plus long que sa période orbitale autour du Soleil, d'environ 225 jours terrestres. Fait intéressant, Vénus tourne dans la direction opposée à la plupart des planètes de notre système solaire, y compris la Terre, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur Vénus. L'exploration de Vénus a été difficile en raison de son environnement hostile, avec de nombreuses missions tentant d'étudier la planète de près. Les sondes soviétiques Venera, dans les années 1970 et 1980, ont fourni les premières images détaillées de sa surface, révélant un monde recouvert de paysages volcaniques, de vastes plaines et de hautes chaînes de montagnes. Des études récentes suggèrent peut-être que Vénus est encore géologiquement active, avec des signes potentiels d'une activité volcanique récente. Vénus présente également un phénomène connu sous le nom de lumière cendrée. Une faible illumination de son côté sombre lorsqu'il est observé depuis la Terre, qui a été un sujet de spéculation et d'études parmi les astronomes pendant des siècles. De plus, les épais nuages de la planète réfléchissent efficacement la lumière du Soleil, faisant de Vénus le troisième objet le plus brillant visible dans le ciel depuis la Terre, après le Soleil et la Lune. Neptune se dresse comme un sentinelle aux confins de notre système solaire, étant la 8e planète à partir du Soleil et la plus éloignée parmi les planètes connues suite à la reclassification de Pluton en tant que planète naine. Découvert en 1846, son existence avait été prédite mathématiquement avant d'être visuellement confirmée, un témoignage de la puissance de la mécanique newtonienne et une étape marquante dans l'histoire de l'astronomie. Neptune est 4 fois plus large que la Terre, avec un diamètre d'environ 244 km, ce qui en fait la plus petite des géantes gazeuses de notre système solaire. Cependant, elle possède une atmosphère dense, principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane
qui lui donnent une teinte bleue frappante. Orbitant autour du Soleil, à une distance moyenne de 4,5 milliards de kilomètres, Neptune met environ 165 années terrestres à compléter une seule orbite, ce qui signifie qu'elle n'a terminé qu'une seule orbite depuis sa découverte. Malgré sa distance du Soleil, l'atmosphère de Neptune est étonnamment active avec des systèmes météorologiques dynamiques et les vents les plus rapides du système solaire, atteignant des vitesses allant jusqu'à 200 km/h. On pense que cette activité est alimentée par la chaleur interne de la planète, plutôt que par l'énergie solaire, qui est si minimale à une si grande distance. Le champ magnétique de Neptune est également d'un grand intérêt, car il est considérablement incliné par rapport à son axe de rotation et décalé par rapport au centre de la planète, semblable au champ magnétique d'Uranus. Cette orientation magnétique inhabituelle pourrait être due à la structure interne de la planète et à la distribution de la chaleur, offrant des indices sur les processus se produisant dans son intérieur profond. Neptune est entouré d'un faible système d'anneaux et possède 14 lunes connues, dont Triton est la plus grande et la plus notable. Triton orbite Neptune dans une direction rétrograde, se déplaçant dans le sens opposé à la rotation de la planète, ce qui suggère qu'il a pu être capturé par la gravité de Neptune et n'est pas une lune native. Triton est géologiquement actif avec des cryovolcans éjectant de l'azote gazeux et des particules de poussière de dessous, sa surface créant une atmosphère mince, qui, comme celle de Neptune, est principalement composée d'azote. L'exploration de Neptune a été limitée, la sonde Voyager 2 fournissant l'essentiel de nos connaissances lors de son survol en 1989. Les données collectées ont révélé Neptune comme un monde d'une immense beauté et complexité, avec des nuages tourbillonnants, des cristaux de glace en haute altitude et des taches sombres indicatives de systèmes de tempête. Ces observations ont jeté les bases de futures missions qui pourraient encore dévoiler les mystères de cette planète lointaine, approfondissant notre compréhension du système solaire externe et des forces qui le façonnent. Uranus, la 7e planète à partir du Soleil, offre une étude fascinante, des contrastes et des surprises au sein de notre système solaire. Découverte en 1781 par William Herschel, cette découverte a élargi pour la première fois dans l'histoire moderne les frontières connues de notre système solaire. Contrairement aux planètes rocheuses du système solaire interne ou aux géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, Uranus est souvent classée comme une géante de glace. Cette classification provient de sa composition unique, principalement constituée de glace, d'ammoniac et de méthane, sous une épaisse atmosphère d'hydrogène et d'hélium. L'une des caractéristiques les plus frappantes d'Uranus est son inclinaison dramatique. La planète tourne sur son flanc avec une inclinaison axiale d'environ 98 degrés, ce qui signifie qu'elle roule essentiellement autour du Soleil sur son orbite. Cette orientation inhabituelle entraîne des variations saisonnières extrêmes, chaque pôle expérimentant environ 42 années de lumière, continue suivie de 42 années d'obscurité. On pense que cette inclinaison résulte d'une collision massive avec un objet de la taille de la Terre il y a longtemps, ce qui a radicalement modifié l'orientation de la planète. Uranus est entouré d'un système complexe d'anneaux qui sont moins proéminents que ceux de Saturne, mais tout aussi intrigants. Ces fins anneaux sombres n'ont été découverts qu'en 1917, soulignant combien il reste encore à apprendre sur cette planète lointaine. Uranus possède également 27 lunes connues, chacune nommée d'après des personnages des œuvres de William Shakespeare et d'Alexander Pope,
ajoutant une couche culturelle à son exploration scientifique. Malgré sa distance et les défis qu'elle pose pour l'observation, Uranus n'a été visité que par une seule sonde spatiale, Voyager 2, en 1986. Ce survol a fourni une richesse de données, révélant de nombreux secrets de la planète, tout en laissant de nombreuses questions sans réponse. La couleur cyane pâle d'Uranus, causée par le méthane dans son atmosphère, qui absorbe la lumière rouge et réfléchit le bleu, cache l'apparence calme de la planète. Pourtant, sous cet extérieur calme, Uranus possède un système atmosphérique complexe, avec des vents atteignant des vitesses allant jusqu'à 900 km/h. Pluton, autrefois considéré comme la 9e planète de notre système solaire, a captivé les astronomes et le public depuis sa découverte en 1930 par Clyde Tombaugh. Situé dans la ceinture de Kuiper, une région remplie de corps glacés et de vestiges de la formation du système solaire, Pluton est maintenant classé comme une planète naine, une catégorie qu'elle a contribué à définir lorsque l'Union astronomique internationale a affiné les critères de la planétarité en 2006. Malgré sa reclassification, Pluton continue d'être un sujet d'intérêt scientifique et d'exploration significatif, incarnant les mystères des confins de notre système solaire. Avec un diamètre d'environ 2,377 km, Pluton est plus petite que la Lune terrestre. Son orbite est hautement elliptique, lui faisant faire un voyage de 2,8 années terrestres autour du Soleil, au cours duquel elle peut se rapprocher du Soleil plus que Neptune pendant un certain temps, avant de retourner à sa position plus éloignée. Cette orbite unique contribue à l'environnement complexe et variable de Pluton. La surface de Pluton est étonnamment diverse, avec de vastes plaines, des montagnes imposantes et de profondes vallées. L'une des caractéristiques les plus frappantes est le glacier en forme de cœur connu sous le nom de Sputnik Planitia, composé de glace d'azote, ce qui suggère un monde géologiquement actif sous son extérieur glacé. La présence de montagnes composées de glace d'aie, qui se comportent comme des roches, en raison des températures extrêmement basses, suggère des processus géologiques qui restent à comprendre pleinement. L'atmosphère de la planète naine est mince et principalement composée d'azote, avec des traces de méthane et de monoxyde de carbone. À mesure que Pluton s'éloigne du Soleil, son atmosphère gèle et tombe à la surface sous forme de neige, un changement saisonnier qui offre un aperçu de la dynamique des atmosphères planétaires dans des conditions extrêmes. Les 5 lunes connues de Pluton, Charon, Styx, Kerberos et Hydra ajoutent une autre couche d'intrigue à son histoire. Charon, la plus grande de ces lunes, est si grande par rapport à Pluton qu'elles sont souvent considérées comme un système de planètes naines doubles. La danse gravitationnelle entre Pluton et Charon présente une dynamique fascinante, les deux corps orbitant autour d'un point dans l'espace entre eux, plutôt que Pluton étant le seul centre d'orbite. L'exploration de Pluton, notamment par la sonde New Horizons en 2015, a ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension du système solaire extérieur. Le survol de New Horizons a fourni des détails sans précédent sur la surface, l'atmosphère et les lunes de Pluton, mettant en lumière un monde bien plus complexe et dynamique que ce que l'on avait imaginé auparavant. La lune de Jupiter, Io, se présente comme un corps céleste de contraste extrême et de fascination profonde au sein de notre système solaire. Découverte en 1510 par Galilée avec 3 autres lunes orbitant autour de Jupiter, Io est la plus proche des lunes galiléennes et est réputée pour son activité géologique dramatique.
Cette lune, légèrement plus grande que la lune terrestre, est caractérisée par plus de 400 volcans actifs, ce qui en fait le corps le plus volcanique de notre système solaire. La source de cette intense activité volcanique réside dans le puissant jeu de tirage gravitationnel entre Jupiter et les autres lunes galiléennes, Europa et Ganymède, ce qui provoque un immense chauffage des marées à l'intérieur d'Io, pliant et chauffant son noyau pour maintenir un état fondu. La surface d'Io est un tapis de givre de soufre et de dioxyde de soufre, lui conférant une apparence colorée avec des teintes jaunes, rouges, blanches, noires et vertes, différentes de tout autre corps céleste. Ce paysage vivant est constamment remodelé par des éruptions volcaniques qui éjectent des plumes de matériaux jusqu'à 500 km dans l'espace, créant de vastes bassins et déposant de grandes quantités de soufre sous diverses formes. Malgré son environnement hostile, Io joue un rôle crucial dans notre compréhension des processus géologiques au-delà de la Terre. Elle pousse les scientifiques à repenser les idées sur la formation des planètes et des lunes, les conditions nécessaires à l'activité volcanique et le potentiel de vie dans des environnements extrêmes. L'étude d'Io a également fourni des informations sur les interactions magnétiques et gravitationnelles au sein du système jovien en particulier, sur la manière dont Io contribue à l'environnement magnétique de Jupiter, en générant un courant électrique connu sous le nom de tube de flux d'Io, qui produit des aurores intenses sur Jupiter. L'exploration d'Io a principalement été réalisée par des missions de survol, notamment par les sondes Voyager à la fin des années 1900 et l'orbiteur Galilée dans les années 1990 et au début des années 2000. Ces missions ont révélé un environnement complexe et dynamique, offrant un aperçu d'un monde où le sol n'est jamais immobile. Poursuivant notre exploration d'Io, nous approfondissons les implications de ces caractéristiques géologiques et volcaniques uniques. L'immense activité volcanique sur Io n'est pas seulement un spectacle du pouvoir de la nature, mais aussi une fenêtre sur la dynamique interne des corps célestes. La chaleur générée par les forces de marée à l'intérieur d'Io conduit à des éruptions volcaniques fréquentes et massives, remodelant sa surface en temps réel. Cette activité offre aux scientifiques un laboratoire vivant pour étudier comment les processus volcaniques peuvent influencer la surface d'un corps, son atmosphère et même son potentiel d'habitabilité. L'une des découvertes les plus frappantes concernant Io est la présence de lacs de lave et d'énormes flux de roches fondues recouvrant de grandes surfaces de sa surface. Ces caractéristiques indiquent que le manteau d'Io est incroyablement chaud, certaines estimations suggérant des températures dépassant 1200 degrés dans certaines régions. La composition de ces laves riches en silicates et en composés de soufre est distincte des flux basaltiques typiquement trouvés sur Terre, fournissant des indices sur la formation d'Io et la composition élémentaire du système solaire extérieur. L'influence d'Io s'étend au-delà de sa propre orbite, impactant la magnétosphère de Jupiter. La Lune éjecte environ 1 tonne de matériaux dans l'espace chaque seconde à travers ses plumes volcaniques, contribuant à un tore de plasma qui entoure Jupiter. Cette interaction alimente les aurores de Jupiter et crée un environnement électromagnétique complexe qui remet en question notre compréhension des magnétosphères planétaires. L'étude d'Io a des implications plus larges pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. Bien qu'Io elle-même soit trop hostile pour la vie telle que nous la connaissons, son activité volcanique souligne les conditions diverses sous lesquelles les lunes et les planètes peuvent exister.
Comprendre Io aide à affiner les modèles de dynamique céleste et d'habitabilité, façonnant la recherche d'environnements favorables à la vie dans d'autres systèmes stellaires. Les futures missions vers le système jovien, telles que l'explorateur des lunes glacées de Jupiter de l'Agence spatiale européenne et le Clipper d'Europa de la NASA, visent à explorer davantage Io et ses compagnons lunes galiléennes. Ces missions fourniront de nouveaux éclairages sur l'activité volcanique d'Io, son interaction avec le champ magnétique de Jupiter et son rôle dans le système jovien plus large. Io restait un symbole des processus dynamiques qui peuvent exister sur les lunes à travers l'univers, remettant en question nos perceptions de l'endroit et de la manière dont l'activité géologique peut se produire. Son étude enrichit notre compréhension du système solaire, offrant des leçons sur les forces qui façonnent les corps célestes et le potentiel de découvrir d'autres mondes fascinants au-delà du nôtre. La lune de Saturne, Titan, se dresse comme l'un des corps les plus intrigants et distinctifs de notre système solaire, captivant l'intérêt des scientifiques et des passionnés d'espace. En tant que plus grande lune de Saturne et deuxième plus grande du système solaire, Titan est unique pour son atmosphère dense, qui est plus épaisse que celle de la Terre et composée principalement d'azote, avec des traces de méthane et d'hydrogène. Cette atmosphère épaisse obscurcit la surface de la Lune dans la lumière visible, nécessitant l'utilisation de radars et d'instruments infrarouges pour percer la brume. Ce qui distingue Titan de toutes les autres lunes est son système météorologique complexe, qui inclut la pluie, des rivières, des lacs et des mers, bien que ce ne soit pas de l'eau, mais du méthane et de l'éthane liquide. Cette découverte a conduit à considérer Titan comme l'un des mondes les plus similaires à la Terre connus malgré ses températures de surface glaciale d'environ 169 degrés. Malgré ces conditions froides, l'atmosphère et les processus de surface de Titan reflètent ceux du cycle hydrologique de la Terre, avec évaporation, formation de nuages et précipitations qui façonnent le paysage. La surface de Titan est variée, avec de vastes dunes de sable d'hydrocarbures, des chaînes de montagnes et de nombreux lacs d'hydrocarbures liquides dans les régions polaires, ce qui en fait un objet de choix pour l'étude scientifique. La présence de corps liquides fait de Titan un candidat clé dans la recherche de la vie extraterrestre, en particulier lors de l'exploration de la chimie prébiotique qui pourrait donner naissance à la vie. La mission Cassini-Huygens, une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, et l'Agence spatiale italienne, a été essentielle pour révéler les secrets de Titan. Lorsque la sonde Huygens a atterri sur la surface de Titan en 2005, elle a fourni à l'humanité sa première vue rapprochée de ce paysage extraterrestre, révélant un monde complexe avec des caractéristiques rappelant la Terre, telles que des canaux fluviaux et des pierres polies par l'érosion liquide. Cette exploration de Titan a ouvert de nouvelles questions sur le passé et le présent de la Lune, y compris les sources de son méthane, les mécanismes qui régissent son climat et ses processus géologiques, et le potentiel d'abriter des formes simples de vie dans ces vastes réservoirs liquides. En plongeant plus profondément dans les mystères de Titan, la plus grande lune de Saturne, nous découvrons un monde qui continue de captiver les scientifiques par son potentiel pour de nouvelles découvertes. Au-delà de ces systèmes météorologiques semblables à ceux de la Terre et de ces lacs d'hydrocarbures, Titan détient des indices sur l'histoire du système solaire et la chimie complexe qui pourrait conduire à la vie. L'un des aspects les plus intrigants de Titan est son océan souterrain,
qui est censé se trouver sous la croûte de glace. Cet océan caché, probablement composé d'eau mélangée avec des sels et de l'ammoniac, suscite un grand intérêt chez les astrobiologistes à la recherche de vie extraterrestre. L'interaction entre cet océan d'eau liquide et le manteau rocheux en dessous pourrait créer des conditions propices à des réactions chimiques fondamentales pour la vie telle que nous la connaissons. L'étude de Titan ne consiste pas seulement à comprendre un autre monde de notre système solaire. Elle offre également des aperçus sur le passé de la Terre et le potentiel de vie ailleurs dans l'univers. L'atmosphère épaisse de Titan riche en molécules organiques offre une fenêtre sur les processus chimiques qui pourraient se produire sur des exoplanètes aux conditions similaires. La chimie organique complexe qui se produit dans l'atmosphère de Titan et sur sa surface alimentée par la lumière du Soleil et possiblement par le cryovolcanisme crée une vaste gamme de composés qui pourraient être des précurseurs de molécules plus complexes associées à la vie. Les futures missions vers Titan, telles que la mission Dragonfly de la NASA, prévue pour le lancement dans les années 2030, visent à explorer davantage la chimie et l'habitabilité de Titan. Dragonfly, un aéronef semblable à un drone, est conçu pour voler à travers l'atmosphère dense de Titan, couvrant des distances bien plus grandes qu'un atterrisseur ou un rover traditionnel ne pourrait le faire. Ces objectifs incluent l'étude de la chimie prébiotique et de l'habitabilité à divers endroits, l'analyse des propriétés de la surface et du sous-sol de la Lune, et l'investigation de ses processus atmosphériques et de surface. En échantillonnant directement l'environnement de Titan et en réalisant des analyses détaillées, Dragonfly vise à percer les secrets de cette Lune énigmatique, redéfinissant potentiellement notre compréhension des origines de la vie et de l'existence de la vie au-delà de la Terre. Oumuamua, un objet fascinant qui a captivé l'attention du monde, a été découvert le 19 octobre 2017 par des astronomes utilisant le télescope Pan-STARRS S1 à Hawaï. Son nom, Oumuamua, provient du terme hawaïen signifiant éclaireur ou messager, d'ailleurs arrivant en premier, reflétant son statut d'objet interstellaire, connu le premier à passer à travers notre système solaire. Ce qui distingue Oumuamua des autres corps célestes observés par les scientifiques est sa forme hautement allongée, sans équivalent parmi les comètes ou astéroïdes vus dans notre système solaire, ainsi que son accélération surprenante, alors qu'il s'éloignait du Soleil, un comportement qui n'est généralement pas attendu d'un objet naturel sans signe visible de dégazage ou de queue de comète. Mesurant environ 800 mètres de long et seulement environ 80 mètres de large, la forme de cigare de Oumuamua est sans précédent. Les observations et analyses suggèrent qu'il est d'une couleur rouge foncé, indiquant une surface riche en molécules organiques qui ont pu être irradiées par des rayons cosmiques pendant des millions, voire des milliards d'années. Son origine exacte reste un mystère, mais il est considéré comme ayant été éjecté d'un autre système stellaire avant de faire son voyage solitaire à travers le cosmos et de passer finalement près de la Terre. La trajectoire et la vitesse d'Oumuamua, combinées à son accélération non gravitationnelle alors qu'il s'éloignait du Soleil, ont suscité un intense débat et des spéculations parmi les astronomes. Certaines théories suggèrent que son accélération pourrait être attribuée à un dégazage, un processus courant dans les comètes où la glace se transforme en gaz et propulse la comète en avant. Cependant, l'absence d'une queue de comète ou d'une comète autour d'Oumuamua a remis en question cette explication, menant à diverses théories alternatives, y compris
la suggestion moins conventionnelle, selon laquelle Oumuamua pourrait être un objet artificiel. L'intrigue entourant Oumuamua s'est intensifiée à mesure que l'analyse de ses propriétés et de son comportement continuait à remettre en question la compréhension conventionnelle des comètes et des astéroïdes. L'un des aspects les plus déroutants d'Oumuamua était sa rotation. Les observations indiquaient qu'il tournait en tumulte plutôt que de tourner de manière fluide, et sa luminosité variait considérablement, suggérant qu'il était hautement allongé et possiblement plat, plutôt que de forme de cigare, comme on le pensait initialement. Cette rotation et cette forme inhabituelle laissaient entrevoir un passé violent, peut-être impliquant une collision qui l'a projeté hors de son système stellaire d'origine et dans l'espace interstellaire. Un autre point de débat intense concerne l'origine d'Oumuamua. Bien qu'il soit clair qu'il provient de l'extérieur de notre système solaire, déterminer son foyer exact s'est avéré difficile. Certaines théories proposent que Oumuamua pourrait être un fragment d'un objet plus grand qui a été déchiré lors d'une rencontre rapprochée avec une étoile ou une planète, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être un vestige d'un bloc de construction planétaire qui ne s'est jamais complètement formé en une planète. La diversité des théories reflète les données limitées disponibles et la nouveauté de l'étude d'un tel objet, mettant en lumière la nécessité de poursuivre les observations et les recherches sur les visiteurs interstellaires. La brève visite d'Oumuamua a également mis en évidence les limites et les capacités des technologies astronomiques actuelles et a souligné l'importance d'être préparé pour de futures rencontres avec des objets interstellaires. Depuis son départ, la communauté scientifique s'efforce de manière concertée d'améliorer les techniques d'observation et de développer des stratégies pour réagir rapidement à des phénomènes similaires. Cela inclut des propositions de missions qui pourraient intercepter ou se rendre à des objets interstellaires entrants, offrant des opportunités sans précédent pour une étude in situ et répondant potentiellement à des questions de longue date sur la composition et la nature des matériaux provenant d'autres systèmes stellaires. Réfléchissant à la rencontre avec Oumuamua, il est clair que ce visiteur mystérieux a laissé une empreinte durable sur l'astronomie et notre compréhension du cosmos. Cela a suscité des discussions sur la nécessité de la coopération internationale pour surveiller le ciel à la recherche d'objets interstellaires futurs et sur les découvertes révolutionnaires que de tels objets pourraient offrir. À mesure que la technologie progresse et que notre capacité à détecter et étudier ces visiteurs de loin s'améliore, nous nous trouvons à la frontière d'une nouvelle ère dans notre quête pour comprendre l'univers et notre place en son sein. Eris, située bien au-delà des planètes familières de notre système solaire, invite à l'intrigue et au mystère en tant que l'une des planètes naines les plus éloignées connues. Découverte en 2005, Eris a joué un rôle significatif dans la redéfinition de ce qui constitue une planète, conduisant à la déclassification de Pluton au statut de planète naine. Située dans le disque épars, une zone éloignée du système solaire, Eris orbite autour du Soleil à une telle distance qu'il faut environ 568 ans pour compléter une seule orbite. Ce corps céleste porte le nom de la déesse grecque de la discorde et de la rivalité, un titre approprié compte tenu du débat astronomique que sa découverte a suscité. Eris mesure environ 326 km de diamètre, ce qui la rend légèrement plus petite que Pluton, mais remarquablement dense,
suggérant qu'elle est principalement composée de roches et de glace. Cette composition offre des indices sur les conditions et les matériaux présents dans le système solaire extérieur pendant sa formation. L'un des aspects les plus fascinants d'Eris est sa surface qui est exceptionnellement réfléchissante, suggérant qu'elle est recouverte d'une fine couche de méthane congelé. Les observations suggèrent que la surface d'Eris subit des variations de luminosité à mesure qu'elle s'éloigne du Soleil, probablement en raison de la sublimation de la glace de surface en gaz, ce qui modifie sa réflectivité. Eris a une lune connue d'Isnomie, nommée d'après la fille de la déesse grecque Eris, symbolisant l'anarchie. La découverte de Dysnomie a joué un rôle crucial dans la détermination de la masse d'Eris, qui s'est révélée être environ 27% plus grande que celle de Pluton. Cette mesure a été essentielle pour comprendre davantage les caractéristiques de la planète naine, y compris sa densité et sa composition. L'histoire d'Eris ne concerne pas seulement une planète naine éloignée. Elle a redéfini notre compréhension du système solaire. Sa découverte a incité l'Union astronomique internationale à redéfinir les critères de planétarité en 2006. Pour être qualifié de planète, un corps céleste doit orbiter autour du Soleil, avoir une forme sphérique et avoir dégagé son orbite d'autres débris. La présence d'Eris dans la ceinture de Kuiper, une région remplie de corps glacés, a remis en question la notion de ce que signifie dominer une orbite, contribuant ainsi à la création de la catégorie planète naine. En plongeant plus profondément dans l'exploration d'Eris, nous découvrons les efforts scientifiques et les perspectives futures pour l'étude de ce monde lointain. L'intrigue entourant Eris va au-delà de son rôle dans la reclassification de Pluton. Elle représente une frontière de découverte dans les régions extérieures de notre système solaire, où les conditions diffèrent radicalement de celles des planètes intérieures. L'un des aspects les plus fascinants d'Eris est son atmosphère. Les observations suggèrent qu'Eris pourrait posséder une fine atmosphère d'azote et de méthane, similaire à celle de Pluton. On pense que cette atmosphère s'étend lorsque Eris se rapproche du Soleil dans son orbite elliptique et gèle à la surface lorsqu'elle s'en éloigne. Ce processus dynamique offre des perspectives précieuses sur la physique atmosphérique dans des environnements extrêmement froids, loin de la chaleur du Soleil. L'orbite d'Eris l'emmène jusqu'à 97 unités astronomiques du Soleil, la plaçant dans une région de l'espace difficile à étudier. Malgré ces défis, la mission New Horizons vers Pluton et la ceinture de Kuiper a suscité un intérêt pour des missions qui pourraient explorer Eris et d'autres objets distants. Une telle mission ne mettrait pas seulement en lumière Eris, mais également la nature du disque épars, une région moins comprise du système solaire, qui abrite de nombreux autres corps glacés. Étudier Eris et la comparer avec d'autres planètes naines comme Pluton et Haumea est essentiel pour comprendre la diversité des objets dans notre système solaire. Chacun de ces corps présente des caractéristiques uniques de leurs traits géologiques à leurs atmosphères et leurs lunes, offrant des indices sur les processus qui dominent dans ces régions éloignées. Par exemple, comparer les atmosphères d'Eris et de Pluton aide les scientifiques à comprendre comment les conditions atmosphériques évoluent en réponse à leurs orbites et à leur distance et par rapport au Soleil. En regardant vers l'avenir, Eris a le potentiel de répondre à des questions clés sur la formation et l'évolution du système solaire. Sa composition en particulier, le rapport entre la roche et la glace, peut fournir des indices sur les matériaux présents dans le système solaire extérieur, pendant
son histoire précoce. De plus, l'étude des caractéristiques de surface d'Eris telles que les cratères et les éventuels cryovolcans pourrait révéler l'histoire des impacts et les processus internes de cette lointaine planète naine. Les avancées technologiques des télescopes et la possibilité de missions dédiées à la ceinture de Kuiper et au-delà signifient que notre compréhension d'Eris est prête à croître. Le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité et sa résolution sans précédent, devrait offrir de nouvelles perspectives sur Eris, révélant potentiellement des caractéristiques qui sont restées insaisissables. Sedna, un objet énigmatique au sein de notre système solaire, offre un aperçu fascinant de la vaste région largement inexplorée au-delà de Neptune. Découverte en 2003, l'orbite de Sedna est l'une des plus distantes et excentriques, la faisant passer d'environ 76 unités astronomiques à son approche la plus proche du Soleil, à un incroyable 936 AU, à son point le plus éloigné, un voyage qui prend environ 11 400 ans terrestres à compléter. Cette orbite extraordinaire remet en question notre compréhension de la formation du système solaire et des forces qui façonnent ses limites extérieures. Avec un diamètre estimé à environ 1000 km, Sedna est plus petite que Pluton, ce qui la classe comme une planète naine, bien qu'elle n'ait pas encore été officiellement désignée comme telle par l'Union astronomique internationale. Sa surface est l'une des plus rouges du système solaire, suggérant la présence de molécules organiques ou de tholins, des composés complexes, formés lorsque la lumière ultraviolette du Soleil irradie des composés organiques simples comme le méthane et l'éthane. La découverte de Sedna a été significative, car elle réside dans une région de l'espace qui était auparavant considérée comme largement vide. Sa présence avec celle d'autres objets éloignés découverts depuis suggère l'existence d'une vaste population de corps similaires dans le système solaire extérieur, parfois appelé le nuage de Oort intérieur ou les sednoïdes. Ces objets pourraient être des vestiges de l'ancien système solaire, fournissant des indices cruciaux sur sa formation et la distribution des petits corps au-delà de Neptune. L'un des aspects les plus intrigants de la découverte de Sedna est l'aperçu qu'elle offre sur les influences gravitationnelles à la limite de notre système solaire. L'orbite particulière de Sedna, qui ne l'amène pas assez près pour être significativement affectée par Neptune ou les autres planètes géantes, suggère qu'elle a été soit perturbée par un objet massif encore non découvert, bien au-delà de Neptune, soit capturée d'une autre étoile pendant l'histoire précoce du Soleil, dans un amas stellaire dense. L'une des théories les plus alléchantes que la découverte de Sedna a alimentée est la possibilité d'une 9e planète, encore non découverte parfois, appelée planète 9. Cette planète hypothétique est théorisée comme influençant les orbites de Sedna et d'autres objets éloignés par son attraction gravitationnelle. Si elle existe, la planète 9 pourrait avoir plusieurs fois la masse de la Terre, se cachant invisiblement dans les régions sombres, loin de Neptune. La recherche de cette planète insaisissable implique des simulations complexes et des observations visant à expliquer les anomalies dans les orbites de Sedna et d'objets similaires. Le long voyage de Sedna autour du Soleil offre également une occasion unique d'étudier l'influence du Soleil sur de vastes distances. À mesure que Sedna se rapproche du Soleil dans son orbite excentrique, elle pourrait potentiellement développer une très faible coma ou atmosphère, tout comme les comètes lorsqu'elles approchent du Soleil. Observer ces phénomènes pourrait fournir des informations sur la composition de Sedna et les mécanismes par lesquels les corps du système solaire
interagissent avec le rayonnement solaire et le vent solaire, même à des distances extrêmes. De plus, l'existence de Sedna remet en question et affine nos modèles de la dynamique précoce du système solaire. Elle soutient l'hypothèse selon laquelle le Soleil faisait autrefois partie d'un amas stellaire dense, où des rencontres rapprochées avec d'autres étoiles auraient pu affecter de manière dramatique les orbites des objets du système solaire extérieur. Alternativement, l'orbite particulière de Sedna pourrait être le résultat d'interactions avec des corps célestes invisibles ou même une étoile passant suggérant un système solaire précoce, plus chaotique que ce que l'on pensait auparavant. L'exploration de Sedna et la quête pour comprendre ses origines et ses propriétés mettent en lumière la nature dynamique et en constante évolution de notre système solaire. Chaque découverte apporte avec elle de nouvelles énigmes et propulse nos capacités scientifiques et notre curiosité encore plus loin dans le cosmos. The Futures Mission, impliquant éventuellement des survols ou même des orbiteurs, pourrait un jour percer les mystères de Sedna, offrant des aperçus sans précédent sur les régions extérieures de notre système solaire et sa formation. Kepler I-125b est une exoplanète qui a captivé l'attention des astronomes et du public en raison de ses caractéristiques intrigantes et de la possibilité qu'elle abrite une lune semblable à une version géante de notre propre système Terre-Lune. Découverte par le télescope spatial Kepler, lancé par la NASA pour rechercher des planètes semblables à la Terre, orbitant autour d'autres étoiles, Kepler I-125b réside dans la constellation du Cygne, à environ 4000 années-lumière de la Terre. La planète orbite autour de son étoile hôte Kepler 625, une étoile similaire à notre Soleil, mais plus grande et plus ancienne, tous les 287 jours, la plaçant dans ou près de la zone habitable de son étoile, où de l'eau liquide pourrait potentiellement exister. Kepler I-526b est une géante gazeuse plusieurs fois plus grande que Jupiter, ce qui en fait un type de planète connu sous le nom de Jupiter chaud, bien que ses conditions spécifiques et sa température dépendent fortement de son atmosphère et de sa distance à son étoile. L'aspect le plus frappant de la découverte de Kepler I-526b a été la détection potentielle d'une lune orbitant la planète, ce qui serait la première lune jamais identifiée en dehors de notre système solaire, communément appelée exolune. Cette possible exolune, non officiellement nommée Kepler 525bi, est estimée avoir la taille de Neptune, ce qui en fait une découverte sans précédent, car des lunes de cette taille ne se trouvent pas dans notre système solaire, remettant en question les théories existantes sur la formation des lunes. La détection de l'exolune est basée sur des observations de transit où la planète et sa lune passent devant leur étoile hôte, provoquant une atténuation temporaire de la lumière de l'étoile qui peut être mesurée depuis la Terre. Les données suggèrent que l'attraction gravitationnelle de la Lune influence l'orbite de Kepler I-125b autour de son étoile, entraînant des variations dans le moment et la durée des transits. Ces observations ont suscité un intérêt considérable et un débat au sein de la communauté scientifique nécessitant des analyses supplémentaires et des observations additionnelles pour confirmer l'existence de la Lune et comprendre ses caractéristiques. L'intrigue entourant Kepler 625b et sa potentielle exolune s'étend au domaine de ce que ces corps célestes peuvent nous apprendre sur le cosmos. L'étude d'une lune aussi inhabituelle, surtout une qui rivalise avec Neptune en taille, pourrait révolutionner notre compréhension des théories de formation des lunes
et des dynamiques des systèmes planétaires bien au-delà du nôtre. La simple notion que des lunes pourraient être aussi grandes que des planètes introduit une complexité fascinante dans l'architecture des systèmes solaires, suggérant une diversité de formations célestes qui étaient auparavant inimaginables. D'autres enquêtes sur Kepler-TAS 125b et sa potentielle exolune sont cruciales pour les astronomes cherchant à percer les mystères des systèmes exoplanétaires. Les observations et les modèles suggèrent que la formation d'une lune aussi grande pourrait impliquer des processus distincts de ceux qui ont donné naissance aux lunes de notre système solaire. Par exemple, elle pourrait s'être formée à partir d'un disque de gaz et de poussière, entourant Kepler 525b dans ses premières étapes, ou elle pourrait même être une planète errante, capturée piégée par l'attraction gravitationnelle de Kepler 125b. La présence de cette exolune pourrait également avoir des implications significatives pour l'environnement de Kepler 525b lui-même. Si elle est confirmée, elle fournirait une occasion rare d'étudier les interactions entre une planète et sa Lune, dans un système très différent du nôtre. Par exemple, les forces gravitationnelles entre la planète et la Lune pourraient affecter leur dynamique de rotation, conduisant à un chauffage par marée, ce qui pourrait influencer la géologie interne et les conditions atmosphériques de la Lune. De plus, le potentiel d'habitabilité d'une telle exolune suscite curiosité et spéculation. Bien que Kepler 525b, une géante gazeuse, soit peu susceptible d'être habitable sa Lune, si elle possède une composition rocheuse et une atmosphère pourrait présenter des conditions propices à la vie, du moins théoriquement. La perspective d'une exolune avec un environnement pouvant soutenir la vie ajoute une dimension excitante à la recherche de la vie extraterrestre, élargissant l'accent des planètes vers leur lune. La quête pour confirmer l'existence de l'exolune et comprendre sa nature implique des techniques d'observation sophistiquées et de futures missions spatiales. Des télescopes, tels que le télescope spatial Hubble et le prochain télescope spatial James Webb, jouent des rôles essentiels dans cette entreprise, offrant l'imagerie à haute résolution et la spectroscopie nécessaire pour détecter et caractériser les exoplanètes lointaines et leurs lunes. Ces observations combinées à des modélisations informatiques avancées aideront les scientifiques à reconstituer l'histoire de Kepler 525b et de son compagnon, éclairant la formation et l'évolution de systèmes planétaires complexes. Ces aperçus sont essentiels pour reconstituer le puzzle évolutif des géantes gazeuses sous une irradiation stellaire intense, offrant des indices sur leur rétention atmosphérique, la distribution de la chaleur et le potentiel d'évasion atmosphérique au fil du temps. L'un des aspects les plus convaincants de l'étude de KELT 11b est ce qu'il peut nous apprendre sur le cycle de vie des atmosphères planétaires. L'atmosphère étendue de KELT 11b exposée à des conditions extrêmes pourrait subir des processus qui ne sont pas observés dans les atmosphères de planètes plus denses et compactes. Par exemple, le phénomène d'évasion atmosphérique, où des molécules plus légères sont arrachées à la planète par le rayonnement de l'étoile, se produit probablement à un taux significatif sur KELT 11b. Comprendre ce processus donne aux scientifiques des aperçus précieux sur la manière dont les planètes perdent leurs atmosphères et sur les échelles de temps au cours desquelles cette transformation peut se produire, ce qui a des implications pour l'habitabilité des planètes au cours de leur existence. L'étude de l'atmosphère de KELT 11b par spectroscopie de transmission ouvre une fenêtre sur les structures chimiques et thermiques des atmosphères des Jupiters chauds.
La détection de molécules spécifiques, leur distribution et la manière dont elles interagissent avec le rayonnement stellaire entrant peuvent informer les modèles de dynamique et de chimie atmosphérique. Ces modèles, à leur tour, aident les scientifiques à prédire les conditions sur des planètes similaires, encore non observées en détail, élargissant notre compréhension des atmosphères planétaires à travers la galaxie. La recherche sur Kelt et 11b et ses propriétés atmosphériques souligne également l'importance des futures missions télescopiques et du développement de nouvelles technologies d'observation. Des instruments tels que le télescope spatial James Webb et les futurs télescopes extrêmement grands au sol sont prêts à fournir des observations encore plus détaillées de Kelt 11b et d'autres exoplanètes. Ces outils avancés permettront de détecter des signaux plus faibles et d'identifier des molécules plus complexes dans les atmosphères des exoplanètes, enrichissant encore notre compréhension de leur composition et de leur comportement. Le système HR 8699 est une découverte extraordinaire et pionnière dans le domaine de l'astronomie, offrant un aperçu fascinant d'un système planétaire qui reflète une version jeune de notre propre système solaire. Situé à environ 129 années-lumière dans la constellation de Pégase, ce système est centré autour de HR 8599, une étoile jeune de la séquence principale qui est légèrement plus massive et plus brillante que notre Soleil. Le système HR 8699 est particulièrement réputé pour être l'un des premiers où plusieurs exoplanètes ont été directement imagées, marquant une étape significative dans l'étude des systèmes planétaires, au-delà du nôtre. Découverte progressivement entre 2008 et 2010, le système HR 8699 se compose de 4 exoplanètes massives connues sous les noms de HR 8649N, D, C et B, se déplaçant dans des orbites éloignées de leur étoile mère. Ces planètes sont des géantes gazeuses avec des masses allant d'environ 7 à 10 fois celles de Jupiter, ce qui en fait certaines des plus grandes exoplanètes découvertes à ce jour. Leurs orbites varient d'assez proches de l'étoile à des orbites plus étendues. La planète la plus externe, HR 8699V, orbite à une distance comparable à celle de l'orbite de Pluton dans notre système solaire. L'une des caractéristiques les plus frappantes du système HR 8619 est l'imagerie directe de ces planètes, contrairement à la majorité des exoplanètes détectées par des méthodes indirectes, telles que les techniques de transit ou de vitesse radiale. Les planètes du HR 8669 ont été observées directement à l'aide de télescopes puissants équipés de systèmes d'optique adaptative. Ces systèmes corrigent l'effet de flou de l'atmosphère terrestre, permettant d'obtenir des images plus claires des objets célestes. L'imagerie directe de ces exoplanètes a fourni aux astronomes des données précieuses concernant leurs atmosphères, composition et dynamiques orbitales. Les planètes du système HR 8699 sont jeunes, avec des âges estimés à environ 30 millions d'années. Cette jeunesse signifie qu'elles brillent encore de la chaleur résiduelle de leur formation, les rendant plus faciles à observer avec des télescopes infrarouges. Les observations ont révélé que ces planètes possèdent des atmosphères complexes, avec des nuages et peut-être même des systèmes météorologiques similaires à ce que l'on trouve dans les géantes gazeuses de notre système solaire. De plus, le système HR 8719 est entouré d'un vaste disque de débris composé de poussière et de glace, qui est considéré comme les restes du processus ayant formé les planètes,
et qui suggère peut-être la présence d'autres corps plus petits au sein du système. En poursuivant l'exploration du système HR-19, nous approfondissons la signification scientifique et les perspectives futures de l'étude d'un tel système planétaire d'une richesse détaillée. L'imagerie directe du système HR-19 offre une occasion sans précédent d'étudier la composition atmosphérique, la mécanique orbitale et même le climat des exoplanètes dans les moindres détails, fournissant une richesse d'informations sur la manière dont les systèmes planétaires se développent et évoluent au fil du temps. Les atmosphères des planètes HR 8799 suscitent un intérêt particulier chez les astronomes. L'analyse spectroscopique, qui examine le spectre de la lumière émise ou absorbée par les planètes, peut révéler la présence de divers gaz et fournir potentiellement des indices sur la dynamique atmosphérique et les schémas météorologiques. Par exemple, la détection de la vapeur d'eau, du méthane et du monoxyde de carbone dans les atmosphères de ces planètes confirmerait non seulement les théories sur la composition chimique des géantes gazeuses, mais offrirait également des aperçus sur les processus qui dominent leur système météorologique et climatique. Le disque de débris du système HR-19 joue un rôle crucial dans la compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires. En étudiant la distribution et la composition du disque de débris, les scientifiques peuvent inférer la présence d'autres corps plus petits au sein du système tels que des astéroïdes ou des comètes qui pourraient influencer le développement des planètes du système. Le disque fournit également des indices sur les dernières étapes de la formation planétaire, offrant un aperçu des processus qui ont pu se produire dans le jeune système solaire. L'étude future du système HR-19 bénéficiera considérablement des avancées dans la technologie des télescopes et des techniques d'observation. Des projets comme le télescope spatial James Webb et les télescopes terrestres équipés d'optiques adaptatives de nouvelle génération seront capables de capturer des images et des spectres encore plus détaillés des planètes HR-19. Ces observations amélioreront notre compréhension des atmosphères des planètes, y compris leur composition, leur profil de température et leurs phénomènes météorologiques potentiels. L'étude du système HR-19 a des implications pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. Bien que les géantes gazeuses elles-mêmes soient un peu susceptibles d'héberger la vie telle que nous la connaissons, leur étude détaillée peut informer notre compréhension de l'habitabilité d'autres systèmes planétaires. En apprenant comment les géantes gazeuses et leurs lunes se forment et évoluent, les scientifiques peuvent mieux évaluer le potentiel d'environnement habitable ailleurs dans la galaxie. À l'approche de la fin de ce documentaire, nous sommes rappelés que l'univers est rempli de mystères, attendant d'être résolus et de merveilles encore à découvrir. La quête pour comprendre le cosmos et notre place en son sein n'a jamais été aussi vivante. Chaque jour qui passe, de nouvelles technologies et méthodologies sont développées, ouvrant de nouvelles possibilités pour la découverte et l'exploration.